Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer votre Fuji pour réaliser votre premier timelapse. Alors, un timelapse, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement une vidéo accélérée. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire même maintenant pendant le confinement. Ici, je vais vous faire une démonstration sur des glaçons qui sont en train de fondre. Donc, a priori, tout le monde doit avoir un bol à la maison avec des glaçons pour lui montrer un peu le mouvement que ça fait lorsque les glaçons sont en train de fondre pour se transformer en eau. Un timelapse, c'est une vidéo accélérée, mais c'est pas vraiment une vidéo. En fait, un timelapse, ça consiste à prendre une série de photos à intervalles réguliers et ensuite d'assembler ces photos en une vidéo. L'assemblage de ce timelapse, je vais vous le montrer dans une seconde vidéo qui va arriver dans quelques jours. Aujourd'hui, on va voir vraiment comment on configure le boîtier pour réaliser votre premier timelapse. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est la première étape. Je vais vous inviter à aller dans le menu. Dans le menu, on va commencer par aller ajuster la taille d'image. Ici, on veut faire des photos qu'ensuite on va assembler pour faire une vidéo. Le format de la vidéo, il est imposé, c'est du 16/9. Donc ici, il faut choisir 16/9. Ensuite, il va falloir vous poser la question, est-ce que vous voulez faire des JPG ou est-ce que vous voulez faire du RAW? Ceux qui voudront faire des timelapses beaucoup plus avancés vont avoir envie de faire du RAW et de retoucher leurs photos avant de les assembler. Ensuite, la seconde question, ça va consister à choisir le format. Ici, pour ce tuto, mon premier timelapse, je vous conseille de choisir JPG. Si vous voulez faire des timelapses plus avancés, évidemment, on va retoucher les photos, on va plutôt préférer le format RAW. Attention, il va falloir une grosse carte mémoire. Ensuite, ici, je vais choisir la simulation de film. Là aussi, regardez si une simulation de film vous donne un look plus intéressant qu'une autre et choisissez-la en conséquence. Ensuite, je vais venir modifier ma balance des blancs. Surtout, il ne faut pas laisser la balance des blancs en automatique, puisque la balance des blancs en automatique, à chaque fois qu'il fait une photo, il calcule une balance des blancs. Et vous pouvez avoir, si vous faites 1000 photos, 1000 balances des blancs différentes. Évidemment, j'abuse un peu, mais ne serait-ce qu'avoir 2 ou 3 balances des blancs différentes dans une séquence d'images, ça va ruiner votre vidéo. Donc, il faut fixer la balance des blancs. Donc ici, je vais simplement venir mettre la balance des blancs lumière du jour. C'est le truc le plus standard. Et ici, quand j'appuie sur OK, il me demande si je veux la modifier. J'ai la possibilité, par exemple, de la bleuir. Ici, si je monte mon curseur un peu vers le haut, je bleuis, je donne un aspect un peu plus froid à mes glaçons. Ici, ça me plaît bien, c'est ce que je vais faire. Voilà, ici, il n'y a à peu près rien d'autre à modifier. Vous pouvez, si vous voulez rajouter un peu de netteté, par exemple, ou un peu de couleur, jouer avec le curseur détail ou le curseur couleur, mais vraiment, ça n'a pas plus d'importance que ça dans un premier timelapse. Ensuite, il va falloir bien comprendre que la mise au point aussi va être faite en manuel, mais on va voir ça juste après. Le réglage suivant, il va être directement dans les paramétrages, donc tout au fond du menu, on va aller dans configuration utilisateur et on va venir désactiver en fait le nettoyage du capteur parce que ici ça va dépendre un peu d'intervalle, mais l'appareil photo va avoir tendance à s'éteindre puis se rallumer pour prendre la photo, se rééteindre et se rallumer pour prendre la photo. Et si à chaque fois qu'il s'éteint et qu'il s'allume, il fait nettoyer son capteur, ça peut venir perturber le processus de timelapse. Donc il faut vraiment venir désactiver le nettoyage du capteur. Autre chose à laquelle il faut penser, ça va dépendre aussi un peu de votre objectif. Ici, moi, je ne l'ai pas, mais si votre objectif a un stabilisateur, vous devez venir ici dans le menu configuration de prise de vue, à la fin, stabilisateur, et vous veillez surtout à mettre le stabilisateur sur non, c'est très important. Le reste, au niveau des menus, c'est vu. Le reste, ça va se faire surtout sur les boutons. Attention, pour faire un timelapse, il va vous falloir une carte mémoire de grande capacité. Prévoyez plutôt 32 Go minimum si vous faites sur du JPG. Si vous êtes sur du RAW, on va être plutôt sur du 64 ou sur du 128 Go. Donc évidemment, pensez à formater votre carte mémoire avant de la mettre dans le boîtier. Il faut qu'elle soit vide. Il ne s'agit pas de mettre une carte mémoire de 128 Go si elle est déjà moitié pleine, ça ne sert à rien. Évidemment, attention, les timelapses, ça demande aussi quand même pas mal de batterie. C'est un processus qui est assez long. On va prendre des photos probablement pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc il faut une batterie qui soit chargée à bloc. Et là, on est sur le premier timelapse. Ensuite, quand vous voulez faire des timelapses un peu plus complexes, il va probablement même falloir un grip de batterie pour vraiment avoir 3 batteries de façon à avoir de la batterie dans la durée. Moi ici, sur le X-T3, mon appareil photo m'a lâché après à peu près 1200 JPG. Et bon, sur les glaçons, j'avais complètement fini. Sur d'autres timelapses où je fais des nuages et compagnie, généralement, si je mets pas le grip, il tient pas sur l'entièreté de la transition entre le coucher du soleil et le passage à la nuit. Mais ça, c'est un peu hors scope ici pour le premier timelapse.
Donc ensuite, il va falloir choisir le mode. Donc ici, le mode, je vous invite à vous mettre au mode S. Donc S, ça veut dire qu'il prend qu'une seule photo à chaque fois qu'il déclenche. Donc ici, c'est exactement ce qu'on veut. En termes d'autofocus, je vais vous inviter à passer l'autofocus sur la mise au point manuelle. En termes d'ISO, généralement, on va se mettre plutôt en ISO minimum. Alors, l'exposition, il va falloir que vous puissiez l'ajuster. Ça va dépendre complètement de votre éclairage. Mais généralement, on met les ISO le plus petit possible. Après, évidemment, il ne faut pas avoir une photo sous-exposée. Il faut que regarder l'histogramme et vérifier que votre photo est correctement exposée. En termes de vitesse, il n'y a pas vraiment de règles. En termes de vitesse d'obturation à appliquer, généralement, c'est la vitesse d'obturation que vous auriez appliquée si vous aviez voulu prendre la photo. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si vous voulez un effet cinématographique, vous pouvez prendre des vitesses aux alentours de 1 ou 2 secondes parce que ça va flouter un peu le mouvement à l'intérieur de votre image et c'est ça qui va donner un rendu intéressant à votre timelapse. Donc, mais attention, si vous voulez prendre une vitesse d'obturation de 1 ou 2 secondes, il va vous falloir obligatoirement un filtre ND. Donc moi, j'ai estimé qu'ici, dans mon premier timelapse, on n'avait pas spécialement besoin d'aller aussi loin. Donc ici, moi, de mon côté, en fait, ce que je vais faire et ce que je vais vous conseiller, c'est simplement de rester en vitesse automatique dans un premier temps. Vous voyez, moi ici, je me mets en auto. Hop. Je vais choisir une ouverture. L'ouverture, moi, je vous conseille de vous mettre à 5.6 ou à f8. Un des deux. C'est généralement ce qui va vous donner le meilleur rendu. Donc ici, moi, je me mets à f8 puisque je suis quand même relativement proche, comme vous pouvez le voir ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre une photo. Et comme vous pouvez voir ici, la photo qu'il vient de me prendre, en fait, je m'aperçois que j'ai une vitesse d'environ 1/8. 1/8 pour arriver à réaliser cette photo. Donc c'est tout simplement la vitesse que je vais venir figer ici. Moi, je suis sur une scène ici qui ne va pas beaucoup bouger. Donc voilà, je vais tout simplement me mettre sur 1/8. Voilà, vous voyez, ma vitesse est maintenant figée. Donc j'ai figé mes ISO au minimum, j'ai figé ma vitesse ici. L'éclairage, moi ici, ne va pas changer pour ma scène. J'ai figé mon ouverture, je vous conseille 5.6 ou f8. Et j'ai figé ma mise au point. Donc évidemment, ici, la mise au point, l'objectif est déjà mis au point, mais la mise au point, vous allez le faire directement sur la bague de mise au point de l'objectif. Ici, c'est pareil. Ici, moi, j'ai le focus picking. Vous voyez, je mets mon rouge ici, plutôt vers le milieu de l'image, ce qui me dit que la zone de netteté est correctement faite pour mon timelapse. Et à ce stade, mon boîtier est finalement configuré pour réaliser votre premier timelapse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre ce qu'on a fait. On l'a mis en mode 16/9 parce que les photos vont devenir des vidéos. On l'a mis tout en manuel, c'est-à-dire que les paramètres ne peuvent pas varier d'une photo à une autre. C'est ça qui est important. Il faut une homogénéité des prises de vue. On va avoir une homogénéité entre l'intervalle entre deux vues, mais on va aussi avoir une homogénéité du rendu de chaque photo puisque la vitesse est figée, les ISO sont figés. On a figé l'exposition, c'est-à-dire que les photos, a priori, elles vont avoir exactement le même niveau de luminosité. Et ça, c'est important aussi. On ne peut pas avoir une luminosité qui va varier entre chaque photo. C'est la même chose pour la mise au point. Vous ne pouvez pas laisser la mise au point activée. Vous ne pouvez pas avoir une mise au point qui varie en fonction de chaque photo. Donc tout ça, il faut absolument tout figer. La balance des blancs, comme je vous l'ai montré, la stabilisation éteinte, la carte SD, elle doit être vidée, la batterie, elle doit être pleine. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous êtes prêt à lancer, c'est hyper simple. Vous allez simplement appuyer sur Menu. Vous allez venir dans le menu Configuration de prise de vue. Vous allez aller dans Cliché, Retardement, Intervallomètre. Hop. Et vous allez venir choisir votre intervalle. C'est là que l'intervalle que je vous ai donné tout à l'heure est important. Si vous voulez faire des voitures et des gens, 1 seconde. Si vous voulez faire un coucher de soleil ou un lever de soleil ou le mouvement des nuages, ça va être plutôt 5 à 8 secondes. Si vous voulez faire une voie lactée ou le mouvement du soleil en pleine journée avec une vue hyper grand angle, prenez plutôt 35-40 secondes. C'est aux alentours là. Ici, moi, pour mes glaçons, j'estime que 10 secondes, ça va être parfait puisque les glaçons fondent assez lentement, je dois dire, j'ai été surpris. J'ai quasiment pris des photos pendant 2 heures avant que mes glaçons fondent, donc ça prend quand même du temps. Donc 10 secondes, ça me paraît plutôt pas mal. Donc ici, je choisis un intervalle de 0 heure, 0 minute, 10 secondes. Photo illimitée, c'est moi ou la batterie. Et c'est souvent la batterie qui s'arrête avant moi. Donc c'est moi qui vais venir arrêter l'enregistrement lorsque il aura terminé. Donc il ne s'arrête pas, il est infini jusqu'à ce que je commence. J'appuie sur le bouton OK, hop, et j'ai ensuite un écran qui me dit quand est-ce que je démarre.
Imaginons que vous deviez partir et que le coucher du soleil commence que dans 2 heures. Ici, vous pouvez lui dire, tu commences dans 2 heures. Bon, ici, moi, je vais commencer immédiatement et je vais simplement venir appuyer sur OK. Et à partir du moment où j'appuie sur OK, c'est parti. Il est en train, ici, de réaliser les photos. Vous pouvez voir un chronomètre. Et ici, il va venir réaliser des prises de vue en continu. Toutes les 10 secondes, il va venir prendre une photo. Et c'est ces centaines, voire ces milliers de photos que vous allez avoir sur la carte SD qu'on va assembler dans la seconde partie de ce petit tuto, mon premier timelapse. Donc ici, autre chose, la batterie peut être un problème. Donc ici, moi, je vais arrêter en appuyant sur OK ici. La batterie peut être un problème. Ici, comme vous pouvez voir, pour que vous puissiez le voir, vous, j'ai laissé l'écran affiché. Mais l'écran, c'est quelque chose qui puise de l'énergie, de la ressource. Donc, ça va dépendre un peu de votre modèle d'appareil photo, mais vous avez aussi un petit bouton ici, View Mode. Ce petit bouton, à chaque fois que j'appuie ici, je change le fonctionnement. Donc, hop, vous voyez, ici, je suis en seul EVF. Ici, je suis en seul LCD. Et ici, je suis en EVF à détection. C'est-à-dire que ça ne s'apparaît que si il détecte une présence au niveau du viseur. C'est le mode que je vous conseille. C'est-à-dire que dans ce mode-là, il continue évidemment à prendre des photos. Mais lorsque finalement il s'allume, il n'a pas besoin d'allumer son écran. Donc ça vous oblige à lancer le timelapse depuis le viseur. Donc ici, je vous le montre, hop, je regarde sur l'écran de contrôle pour le voir. Je mets dans mon œil dans le viseur et je lance mon timelapse dans le viseur comme je vous ai montré. Hop, et voilà, il est lancé. Et là, il est exactement dans le même processus, tout simplement, sauf que mon écran, il est entièrement noir. Donc j'ai l'écran et le viseur qui sont noirs. Pourtant, il prend bien des photos et donc il économise une tonne de batterie quand vous faites comme ça. Ça, c'est vraiment la petite astuce à connaître parce que sinon, vraiment, la batterie, elles font très, très, très vite sur un Fuji. Et hop, si vous voulez regarder un peu où est-ce qu'il en est, vous êtes obligé de mettre, hop, ici, votre œil dans le viseur et vous allez voir dans le viseur. Mais l'idéal, c'est plutôt de le laisser 1 heure, 1 heure et demie et ensuite, vous venez faire la récolte dans votre carte SD et vous allez avoir une séquence qu'on va assembler dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette configuration de votre boîtier pour faire un timelapse vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Si vous débarquez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. Et j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous allez faire votre premier timelapse. Si vous aviez jamais essayé, essayez sincèrement. On a plein de temps en ce moment. Et c'est fun, c'est rigolo. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour la première fois. Ici, je vous ai fait une démonstration avec des glaçons parce que c'est quelque chose qui est facile à refaire au calme à la maison. Mais une fois que vous avez réussi les glaçons, essayez sur le mouvement des nuages sur un beau coucher de soleil ou peut-être que tout le monde ne voit pas le coucher de soleil, sur le mouvement dans une rue, des voitures ou des passants. Vous verrez que vous allez réaliser des choses qui sont plutôt sympas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, le guide de démarrage du fusiste débutant ici. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!